Voilà, c'est par cette belle matinée d'automne que j'ai décidé de démarrer cette nouvelle aventure de création de vlog. Pour tout vous dire, ça fait genre 5 fois que je recommence cette intro parce que j'ai plein de choses à vous partager de pourquoi j'ai envie de créer ce nouveau format et puis quel focus, sous quel angle j'ai envie de l'aborder. Donc voilà, je vais juste laisser parler ma spontanéité comme d'habitude. Alors je vais peut-être déjà vous parler un petit peu de moi vu que en même temps c'est le but d'un format vlog. Je m'appelle Florine pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis à un moment de ma vie où je me sens super bien. Je me sens vraiment alignée avec les choix que j'ai pu faire ces dernières années, avec les changements que j'ai mis en place pour me créer une vie vraiment toute simple, mais une vie qui me ressemble, une vie qui respecte mon énergie, qui respecte mon fonctionnement unique. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager avec le plus d'authenticité et de spontanéité possible. Je suis quelqu'un qui de nature est super optimiste. J'adore la vie, j'adore tout ce qu'on peut en faire et j'ai vécu une bonne partie de ma vie avec cette sensation d'optimisme et de ce que je viens de vous décrire qui était là à l'intérieur de moi, qui m'a toujours accompagnée, mais qui a été recouverte, on va dire, de plus ou moins gros nuages et que j'ai dû apprendre à traverser, où j'ai dû apprendre à accepter, à accueillir pour finalement aller déployer les rayons de ce soleil que je sens à l'intérieur de moi au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est peut-être des choses que je pourrais réaborder au fil du temps. En tous les cas, le point de départ là aujourd'hui, c'est que je me sens dans un quotidien qui me correspond pleinement, qui me ressemble. Au niveau professionnel, du coup je suis entrepreneur depuis bientôt 3 ans maintenant, sachant que j'ai toujours su au fond de moi que c'est la voie que j'allais suivre tôt ou tard parce que c'est là que je me sens le plus épanouie, que je peux créer mes journées comme je le veux, mon emploi du temps, que je peux créer la valeur que j'ai envie d'amener à mes clients exactement comme j'ai envie et je kiffe du coup accompagner les gens sur leur propre chemin. Je suis diététicienne de formation et puis au fur et à mesure là j'ai complété mon activité en me tournant vers tout ce qui est du domaine du coaching et notamment du coaching orienté design humain. Voilà, le Human Design est un outil que j'ai découvert à l'été 2020 et j'en suis tombée amoureuse. Je ne peux pas le dire autrement puisque le design humain, c'est la science de la différenciation. C'est un outil qui permet de pointer le fonctionnement unique de chacun, qui permet de nous dire voilà tes caractéristiques, voilà tes dons, voilà tes talents, voilà la manière dont tu es conçu pour prendre tes décisions, pour t'appuyer sur ton GPS intérieur le plus précieux. Et c'est un outil qui m'a tout de suite parlé parce qu'il a mis en lumière ce que je savais depuis toujours de mon fonctionnement. Par exemple, le fait que j'ai une énergie qui est fluctuante, j'ai moins d'énergie que la majorité de la population. Ça, c'est aussi un des trucs que j'ai toujours dit, j'ai toujours senti. En fait, moi, jamais je travaillerai à 100%. Je ne sais pas comment font les gens qui travaillent à 100%. Et le design humain me permet de comprendre qu'en tant que projecteur, effectivement, j'ai accès à une énergie qui fluctue. Et c'est très bien comme ça. L'objectif, c'est vraiment de danser avec ce qui fait partie de nous plutôt que d'essayer d'aller absolument à l'encontre de tout ça.
permis de confirmer le fait que ma direction dans la vie, elle est stable, elle est fixe, elle est constante, je sais où je vais, je sais de quelle manière j'y vais et ça, voilà, c'est absolument magique. Ça m'a permis de prendre conscience du fait que je viens amplifier certaines choses dans mon environnement, dans l'environnement humain qui peut m'entourer, notamment les émotions, le stress, les peurs, voilà, des personnes qui peuvent faire partie de mes journées et ça me permet vraiment d'apprendre à faire le tri entre les énergies qui m'appartiennent, celles qui ne m'appartiennent pas, etc. Bon, là, voilà, je commence à partir dans l'explication de tout ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Et justement, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de créer ce format vlog parce que sur mes réseaux sociaux, je partage énormément de cette expérimentation de mon design, de cet alignement à ma nature profonde et j'adore ça, vraiment, je kiffe. Et en fait, moi-même, j'adore regarder des vlogs, j'adore être au contact des personnes sous ce format-là, avoir accès à des petits bouts de vie des personnes qui décident de nous partager leur quotidien. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais tellement envie de créer ça, moi aussi, et de pouvoir aller plus loin dans ce que je partage au niveau de ce quotidien de projecteur qui kiffe sa vie et qui met en place au fur et à mesure plein de petites choses pour, comme je vous dis, se rapprocher encore plus de ma nature profonde. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis devenue maman cet été d'un petit Eden que j'aime d'amour et qui a un design qui est différent du mien. C'est un petit générateur, donc lui, il a accès à une quantité d'énergie fixe, stable et constante et voilà, j'ai envie de l'accompagner sur son chemin à lui de la manière la plus respectueuse de son fonctionnement. David, du coup, qui est mon conjoint, le papa d'Eden et mon partenaire entrepreneur, lui aussi, il est générateur. Donc voilà, on a tous des designs qui peuvent se rejoindre par certains points et être très différents par d'autres. Et voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous, les prises de conscience que je peux avoir, comment j'expérimente tout ça, et puis simplement vous partager des petits bouts de vie qui peut-être vous feront du bien, vous inspireront, peut-être que vous allez aussi vous retrouver dans certaines choses que je vais partager, ou au contraire vous dire, là je vois les différences par rapport à mon fonctionnement unique à moi, parce que ce qui me tient le plus à cœur, ce qui me fait vibrer de la tête aux pieds, c'est cette différence de fonctionnement entre chacun et c'est de pouvoir le mettre en lumière et c'est de pouvoir accueillir tout ça de la manière la plus belle qui soit. Voilà, c'est ça qui me fait vibrer. On est tous uniques et c'est parfait ainsi. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette introduction à ce nouveau format. Je vous embarque dans l'aventure si vous êtes partant. Voilà, je suis contente, c'est trop cool. Du coup, aujourd'hui, on est le jeudi 24 novembre. Les jeudis, c'est des journées où Eden est chez mes parents toute la matinée. Ensuite, il est avec David jusqu'à 17h et moi, je le récupère à 17h et on passe la soirée tous les deux. Donc, c'est une journée où j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mes clients. Donc, voilà, soit j'ai des coachings en général toute la matinée. Ensuite, je prends toujours un temps pour aller m'entraîner puisque mes entraînements, ça fait partie de mon bien-être, de mon bonheur. Là, aujourd'hui, j'ai pas de coaching. Par contre, j'ai un audio porte et canot.
justement par rapport au design d'une cliente à préparer et à enregistrer. Donc je me suis dit que j'avais envie d'aller faire ça au café Primeur, un de mes cafés préférés de la ville. Je vous partagerai aussi mes petits endroits favoris. Ici, j'habite en Suisse d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas. Parfois, il y a des gens qui pensent que je viens de Belgique avec mon accent. C'est un accent suisse, voilà. Donc voilà, j'ai envie d'aller préparer cet audio au café et puis ensuite je reviendrai l'enregistrer ici et j'irai m'entraîner cet après-midi. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour la suite de cette journée. Ce qui devait arriver arriva, je vais vous expliquer. Du coup, comme je vous ai dit avant, ce matin, j'avais prévu de préparer et d'enregistrer un audio sur les portes et canaux du design d'une cliente. Et en fait, je sens que c'est pas fluide au niveau de la préparation et ça m'arrive de temps en temps. Soit tout est fluide, j'ai la motivation, je prépare, j'enregistre dans la foulée. Et parfois, en fait, c'est juste pas le moment. J'ai pas, que ce soit la motivation ou l'énergie pour faire ce que j'avais prévu. Et en fait, je n'essaye pas de lutter la contre. Alors, c'est parfois challengeant pour moi puisque du coup avec une racine non définie sur mon design, j'aurais tendance à vouloir me débarrasser des choses que j'ai à faire sur ma to-do list, en mode je pourrais enfin me reposer une fois que c'est fait. Mais comme je vous dis, mon énergie et ma motivation sont deux éléments qui vont fluctuer et plus j'apprends à accueillir ces éléments quand ils arrivent pour ce qu'ils sont, mieux je me porte et plus quand ce sera le moment, ce sera hyper fluide et autant pour la qualité de ce que je peux transmettre à mes clients que pour prendre soin de moi, de ma santé, de mon énergie. J'ai meilleur temps de reporter quand c'est possible, quand je sens que c'est nécessaire. Donc en fait c'est ce que je vais faire là. J'ai préparé une partie de l'audio, mais je sens que là il fallait que je m'arrête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger, je vais aller m'entraîner. Là je sens que ça va le faire, que c'est ok. Et ensuite, je verrai cet après-midi si j'ai un petit créneau pour continuer de préparer l'audio ou bien si c'est tout simplement pas pour aujourd'hui. Et puis dans ce cas-là, je le ferai un autre jour. Voilà donc pour mon petit repas de midi. Alors je vous le montre là, je pense pas que je vous montrerai régulièrement mes repas puisque je mange tout le temps la même chose et je le fais naturellement depuis toujours et encore une fois mon design me confirme que c'est comme ça que mon corps assimile et digère au mieux les nutriments. Donc voilà, des œufs c'est quasiment tous les jours. En ce moment la courge, mon légume préféré de la saison.
Et puis féculents, j'alterne. Voilà, j'ai mis des gnocchis, ça peut être du pain, des pâtes. Mais voilà, là vous le voyez une fois. Si jamais je change, au moment où je change, je vous remontrerai. Mais voilà, je kiffe manger tout le temps la même chose. Bon, changement de plan total et complet. Au final, je vais rester ici encore un petit moment. Je vais commencer à monter ce vlog. Pour l'instant, j'aime assez bien faire ça, même si mon objectif à très court terme est de pouvoir déléguer cette étape pour prendre soin toujours au mieux de mon énergie et puis me concentrer seulement dans la création du contenu du vlog et non pas dans le montage du coup. Donc je vais faire ça, j'irai m'entraîner ensuite, après j'irai récupérer Eden chez David et puis on reviendra tous les deux ici parce que David le jeudi soir il a plein de trucs qui s'enchaînent, donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, du coup l'audio de ma cliente, je reprendrai ça jeudi prochain. Je pense que ce sera beaucoup plus fluide à ce moment-là ou éventuellement un autre moment de la semaine, mais je pense pas que j'aurai le temps. Donc on va faire comme ça. Est-ce que je suis confortable avec ça? Moyennement, mais c'est pas grave. Je vais accueillir tout ça et vraiment je pense que ce sera mieux de le reprendre un autre jour et que je serai beaucoup plus contente de moi en faisant comme ça. Entraînement terminé, c'était pourri. je me sentais pas dans mon corps. Je pense que le fait d'avoir commencé à vlogger aujourd'hui, ça m'a quand même pris de l'énergie et du coup voilà, je vous ai filmé quelques clips en début d'entraînement. Après je me suis dit bon, je me focus sur ce que j'ai envie de faire, mais voilà, pas génial, donc ma foi, ça ira mieux une prochaine fois. Et là, je vais chercher mon petit chéri. Je vous retrouve dans un des moments les plus kiffants de ma journée, de ma vie, voilà. Ces moments où je suis seule avec moi-même, tout simplement allongée, à regarder des vlogs justement. Eden dort du coup et moi je viens de manger. Je vais me faire encore mon dessert avec une petite camomille, voilà. Ça c'est mon petit programme en général le soir quand je peux, voilà. Je me pose comme ça, je prends le temps et c'est trop bien. Et quand David est là, du coup, on passe un moment ensemble. Et puis après si je peux, et si je suis pas trop fatiguée, du coup, c'est ça mon plan. Voilà, du coup, je vais continuer ma petite soirée du kiff. Et puis, à plus.
Je vous filme cette partie après les images que je vais vous mettre maintenant. Du coup, je vous ai pris quelques images ce matin quand on papotait avec Eden. Et puis ensuite, la journée s'est déroulée. Je suis allée m'entraîner. Du coup, je vais vous partager quelques images de mon entraînement que j'ai dû écourter. C'est la première fois que ça arrive parce que du coup David n'avait pas assez de stock de lait pour nourrir Eden. Je l'avais nourri juste avant d'aller m'entraîner et puis du coup je tire régulièrement mon lait pour qu'on ait des stocks. Et là David avait juste un petit stock chez lui, j'en avais chez moi que je devais ramener après, mais on s'est dit c'est tout bon, il vient de manger. En général il tient 2, 3 heures et demie. Et en fait là du coup il avait encore super faim, donc il a sifflé tout le lait qu'il y avait. Et puis je suis vite rentrée en courant pour le nourrir. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore avec le design humain, c'est que ça nous permet notamment de comprendre si notre enfant va plutôt avoir tendance à manger des quantités très régulières d'un jour à l'autre, très similaires d'un jour à l'autre et à une fréquence d'horaire qui se ressemble, ou alors si ça va être un bébé qui certains jours va beaucoup manger, d'autres jours va très peu manger, et en termes de fréquence entre les tétées ou entre les biberons, il peut y avoir des fois de longues heures et parfois c'est très rapproché. Et du coup Eden fait partie de cette deuxième catégorie et on l'observe vraiment depuis qu'il est né, où comme je vous dis, des fois il enchaîne les tétés sur une journée, et puis des fois c'est hyper espacé, et voilà, c'est tout à fait normal pour lui, pour son fonctionnement, donc trop bien. Voilà, du coup je vous laisse avec les images des quelques clips que j'ai filmés de mon entraînement à la salle, et du coup ensuite je l'ai fini chez David une fois que j'avais fini de donner à manger à Eden. Donc je vous laisse sur ces images. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights.
Voilà, du coup, je pense que je vais terminer ce premier vlog sur ces images. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait kiffer de vous filmer des petits bouts de mon quotidien. Je me suis dit que peut-être il y avait des personnes qui débarquaient sur cette chaîne et dans ce vlog sans rien connaître au design humain et qui se demandent peut-être parfois en fonction des termes que j'emploie de quoi je parle, qu'est-ce que je raconte. Donc j'espère en tout cas que la manière dont j'aborde les choses c'est suffisamment fluide pour vous donner envie peut-être de découvrir cet outil. Si jamais j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous permet de plonger dedans de manière assez simple, je pense. Je vous mettrai aussi un petit lien dans la barre d'infos si vous avez envie de découvrir à quoi ressemble votre schéma unique et de démarrer dans l'aventure du design humain. Voilà. Du coup, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce premier vlog. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais poster les suivants puisque mon design me montre que je ne suis absolument pas faite pour les routines et voilà, ça se confirme très très bien forcément dans mon ressenti. J'ai plutôt tendance aux extrêmes, donc parfois sur Instagram, alors je suis ou en tout cas assez régulière en story. Par contre les posts, parfois j'en sors 3 en une semaine, parfois je sors plus rien pendant 2 mois et c'est totalement comme ça que je suis la plus épanouie et que je fais naturellement les choses. Donc peut-être que ce sera pareil pour ces vlogs. Des fois il y en aura plein d'un coup et puis parfois il y aura une pause pendant quelques temps. On verra. En tout cas, c'est parti pour la suite de cette aventure. Merci d'avoir été là pour cette première vidéo et à tout bientôt.